Cheikh, pouvez-vous nous décrire l'évolution académique dans le cadre de ce programme de Zaytouna réformé? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une innovation au niveau de la forme et un renforcement au niveau du contenu. La réforme, en fait, c'était ça. C'était conserver tout ce qui est positif dans l'enseignement traditionnel et renforcer ces éléments positifs par une innovation au niveau de la forme. Je vais expliquer ça. Ce qui est positif dans la méthode traditionnelle des études religieuses, c'est qu'on ne passait d'un livre à l'autre qu'après l'avoir terminé de bout en bout. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'année scolaire, il s'agit d'un livre. Vous étudiez un livre auprès de votre professeur, chef, il faut le terminer. Et quand vous passez un examen, vous le réussissez, et c'est un examen où il n'y a pas de tricherie du tout. Parce que vous devez passer quand même un oral dans lequel vous devez expliquer vous-même le texte, c'est-à-dire vous devenez vous-même un professeur de ce texte-là que vous venez d'étudier. Après avoir terminé un livre, et seulement après l'avoir terminé, qu'on peut passer au livre qui vient dans le classement de l'évolution après. Ça, c'est le côté traditionnel, on a conservé. Pour le côté innovation, c'est que pour pouvoir donner un programme pour des diplômes, parce que la grande réforme consiste, qui était déjà installée bien avant que mon père puisse intégrer la Zaytouna, c'est qu'il y avait division du programme en plusieurs étapes, Ahliya, puis Tahsil, puis Hakimiyya ou Alimiyya, et donc ces étapes-là, ils comprennent une moyenne d'années d'études quand même, c'est pas quelque chose d'ouvert complètement. Donc il y avait une double contrainte, la contrainte du contenu, qu'on doit le terminer, c'est-à-dire chaque livre doit être fait en entier, et aussi une contrainte de temps. Ça, quand c'était l'institution officielle qui se faisait avec présence obligatoire et tout ça. Mais lorsque cette institution s'est explosée sous forme de cours disparates et des fois de cours individuels, donc on a essayé de conserver quand même la forme. Mais ça dépend beaucoup de facteurs, c'est-à-dire la disponibilité de l'encadreur lui-même. Parce que des fois, on trouve le professeur auquel vous pouvez avoir accès toujours, ou des fois, ce professeur se trouve un encadreur. Donc, il vous donne un travail à faire et il vous fixe des rendez-vous. Donc, appelons-le donc professeur encadreur. Il doit être disponible. Et vous aussi, vous devez être disponible. On n'est pas étudiant en plein temps. C'est pour cela que j'ai passé entre 13 à 14 ans pour faire tout ce cursus. Alors que dans le cas normal de l'institution telle qu'elle a été réformée, c'est un travail qui se faisait peut-être, si quelqu'un va à un rythme soutenu, il pouvait le terminer en 8 ans, 9 ans. Donc ce qui par la suite a suggéré cette équivalence master, doctorat, etc. C'est-à-dire ils ont fait le rapprochement avec ce que nécessitait ce programme-là, ce cursus, en matière d'années d'études ou d'heures d'études. Voilà. Donc, c'est ça la double contrainte qui caractérise cette évolution. Donc, on devait faire l'évolution sous ces deux signes-là. Et moi, je n'étais pas très rapide, puisque je faisais ce cursus-là. C'était pour moi un des 4 cursus en parallèle que je faisais. Mais bien sûr, par la suite, à la dernière phase, il a pris la majeure partie de mon temps. Au début, c'était 1/4, mais à la fin, il est devenu prépondérant. Vous nous disiez que vous avez attendu 25 ans pour délivrer vos premières fatwas. Quelle est l'origine de cette démarche? Ouais, d'abord, moi, je n'étais pas obligé de rester 25 ans. Bon, j'ai donné une promesse, c'était même un serment, de ne pas faire ça avant 40 ans. Pourquoi? Parce que selon mes professeurs, qui étaient tous unanimes là,
on n'est pas meilleur que le prophète. C'est-à-dire lui qui a été envoyé comme prophète à l'âge de 40 ans, alors qu'il était un homme parfait selon tous les récits qu'on a bien avant cela. Il pouvait l'être bien avant cela, mais lui, il avait été désigné comme messager de Dieu à l'âge de 40 ans. En plus, dans le Coran, on trouve Balagha Ashuddahu, donc côte à côte avec Arba'ina Sana. Donc, les 40 ans, c'est l'âge de la maturité tel qu'il est fixé par le Coran même. Alors, si c'est l'âge de la maturité, comment se permettre de donner des fatwas à d'autres lorsqu'on n'a pas encore l'âge de la maturité? Mais c'est une dérive terrible. Donc, il faut deux conditions pour un jurisconsulte. La première condition, c'est l'acquisition théorique des sciences. Alors, selon notre cursus, ça avait besoin d'un ensemble de 25 ans d'études. Pourquoi je dis 25 ans? Parce que les 13-14 ans ou les 9-8 ans que j'ai dit se greffent sur les 9 années d'études qui précèdent cela. C'est-à-dire, nous, on commence les études zaytouniennes après avoir fait tout un cursus dans l'école coranique. Mais maintenant, on remplace ça par un cursus, disons, jusqu'à la fin de l'année du brevet. Et donc, ça fait en tout, si on fait 9 plus 13, ou 9 plus 14, ça fait 23 ans. Donc, c'est dans cet ordre de grandeur-là. Ça, c'est la connaissance théorique. Seulement théorique. Mais, par la suite, la connaissance théorique de ce qu'on appelle l'appareil, l'appareil de la fatwa, l'appareil productif, la machine, n'est pas une cause complète. Il faut faire des études sur les champs de la fatwa. Par exemple, pour donner une fatwa concernant tout ce qui est économique, il faut avoir au moins une licence d'économie. Au moins. Mais une licence classique, ce n'est pas la licence de nos jours. Là, hein. Et même pas équivalente à un bac de sciences économiques d'autrefois. Donc, ajouter à cela, donc, pour chaque spécialité, les années d'études équivalentes aux licences. Ce qui donne, en plus des années des études théoriques, qui vous donnent cette faculté, pas plus, de ifta, cette faculté d'être jurisconsulte. Vous devez passer pour chaque spécialité, pour chaque champ de fatwa, autant d'années d'études qui vous donnent cette maîtrise du champ-là, au moins équivalent d'une licence classique. Quand je dis classique, c'est-à-dire des années 60 ou 70 ou plus. Avant ce qu'on appelle la réforme de l'enseignement. Donc, si on rassemble tout cela, la maturité physiologique sera quelque chose d'acquis par le fait même. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire 3-4 licences, par exemple, pour donner des fatwas dans 3-4 champs différents, plus les 23-22 ans d'études théoriques, avant l'âge de 40 ans. Et moi, vous m'avez posé la question, pourquoi vous êtes resté 25 ans encore? C'est-à-dire, vous avez dépassé le temps fixé. J'ai dépassé ce minimum de 40 ans. Parce qu'effectivement, je me suis fixé un programme de champs que je me suis posé en objectif. Bien sûr, le premier champ, c'était le champ économique. Déjà, c'était en parallèle. J'ai terminé mes enseignements théoriques zaytouniens en parallèle avec la maîtrise classique des sciences économiques. J'avais déjà un champ sous la main. C'était à l'âge de 25 ans. Oui, j'ai terminé à l'âge de 25 ans. Oui. Et donc, c'était en parallèle. C'était un bon hasard parce que la première chose auquel j'ai dû faire appel, c'est ça. C'est par la suite, c'est une longue histoire. Pourquoi j'ai quitté l'université? Justement pour ça. Parce que je ne pouvais pas réunir les deux à la fois dans le cadre universitaire. Et par la suite, donc, j'avais fixé une série de champs que je devais
étudier jusqu'au niveau de la licence pour que je puisse donner du travail là. Et j'ai fini mon programme fixé que pratiquement à l'âge de 50 ans. Donc j'ai ajouté une dizaine d'années quand même. Voilà.